Bonsoir mes chers amis, je suis encore ce soir très très heureuse de vous retrouver pour nos soirées des mardis du coaching. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir dès maintenant notre nouvelle auditrice qui s'appelle donc Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir, je sais pas, oui c'est moi. Bon, c'est un plaisir Dominique de vous recevoir ce Merci, soir. merci. Comment Ça fait allez-vous? un peu d'émotion quand même. Oui, au début ça fait un peu bizarre, mais on oublie très vite qu'on est entre nous, on est presque en tête à tête avec tous nos amis qui sont là pour vous soutenir. Jean-Michel vient de nous rejoindre, il vous dit un grand bonsoir également. Donc, on est entre amis. Bon. Oui, de toute façon, je l'ai voulu. C'est une décision. Décision qui a été suscitée par quoi, Dominique? Alors, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis un moment. Depuis, ça se compte un peu en années maintenant. J'ai un repère qui est le premier confinement, en quelque sorte. J'avais commencé avant, mais j'ai eu un peu plus de temps pour me pencher sur moi peut-être. J'allais dire sur la question, mais sur moi. Bon, juste pour donner un petit repère, j'ai déménagé, pour venir m'installer, à Toulouse, il y a 5 ans, tout juste. Voilà. D'accord. Et ça a été une période, difficile, mais extrêmement, porteuse et voilà, depuis j'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui que tout va bien. Oui. Mais il me manquait, voilà, il y a un mais, il me manquait, un objectif. J'ai d'abord, voulu, me lancer, dans une activité qui est vraiment nourrissante pour moi, qui est du tissage. D'accord. Alors, j'ai 2 choses. Dominique, juste, Je vous vous écoute. regarderez, vous avez votre micro qui frotte contre, votre, fermeture éclair et qui fait que tout d'un coup, on a énormément de parasites et on a du mal à vous entendre. Ah bah, alors si en Ça plus va vous mieux? vous devez tisser, ah bah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je pense que ça Pas va tout être à mieux. fait, non. Non. D'accord. Il y a eu un changement fondamental dans ma vie, il y a 5 ans. J'ai pris des OK. décisions de déménager, de changer d'environnement, j'ai changé beaucoup de choses il y a 5 ans. Généré par, une quête de sens ou par un traumatisme qui est arrivé, ça peut être une séparation Une ou succession de difficultés de la vie et dont je m'étais bien relevée, mais la dernière a été un divorce, tardif, d'accord. comme on dit. OK. Comment il se fait que je me suis passionnée pour le Tissage. tissage. Mmh. Cette histoire de tissage, ça me tient depuis que j'ai 16 ans. Je travaillais l'été, j'étais lycéenne, hein, et je me Oui. suis offert des stages, pour apprendre ça et rien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça et ça a duré 2 ans et je me suis formée, j'ai animé des stages petit à petit et je me suis destinée à faire du tissage, en tout cas, pour mes premières années professionnelles. À l'époque, j'étais mineure et puis on m'avait dit: «Passe ton bac d'abord». Je trouve que c'est très bien qu'on me l'ait dit et que je l'ai fait. Oui. Voilà mais après le bac, l'été qui a suivi, j'étais, prête, je me suis installée, pour moi, je me suis installée, au pair pour, tisser des métrages de tissu. Continuer d'apprendre le métier parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel et D'accord. hem et je faisais moi, dans mon idée, je faisais ma vie comme ça et puis à la Oui. fin de l'été, mes parents sont venus me chercher en me disant: «Ça suffit, les vacances sont terminées maintenant, passons aux choses sérieuses». Voilà, Et ils n'ont pas heu, entendu, Dominique, vos parents n'ont pas entendu que ça pouvait être votre travail et que vous pouviez en vivre, non mais bon, je pense on communiquait pas beaucoup dans la famille, hein et puis,
j'étais dans une famille qui n'allait pas bien. J'ai eu beaucoup de métiers. Ça a été que, j'ai été, j'ai fait de la formation d'éducateur, pour dire vite. Ok. Voilà. Je m'étais procuré un métier à tisser, qui provenait de l'atelier où j'avais appris et puis je l'ai gardé. Il était en morceaux et c'est pour ça que je dis que le confinement a joué son rôle. C'est-à-dire que l'année d'avant, j'avais commencé à le réparer et puis je l'ai carrément remonté. Et oui, vous l'avez remis en route. Je l'ai remis en route. L'isolement a fait qu'il a bien fallu que je continue de communiquer. Et donc, en tout cas, je me suis mise sur internet et comme j'étais, je commençais à être très concentrée sur les affaires de tissage, eh bien, j'ai spontanément essayé de voir, si cette, personne qui m'avait appris le tissage était toujours là. Je savais rien d'elle parce qu'à l'époque, ben, je n'avais pas de relation personnalisée avec ce maître d'apprentissage que je n'avais pas vraiment Bien sûr. fréquenté. En fait, j'avais appris, mais bon, voilà. L'avez-vous retrouvée? Je l'ai retrouvée et mieux que ça. Et ça s'est terminé qu'elle m'a invitée à aller chez elle et elle a remonté pour me recevoir. Et pour qu'on se retrouve en fait autour du tissage. Elle a remonté son propre métier et elle m'a accueillie chez elle et on a fait connaissance 50 ans après. Et on s'est raconté nos vies, mais surtout elle m'a non seulement remontré les gestes, et surtout, mais c'est extraordinaire, bon évidemment elle a eu toute une carrière, et je suis repartie de chez elle, reçu en héritage toutes ces dernières laines, le lin, la soie, tout ce qu'elle avait gardé. Elle s'était séparée de tout l'atelier, des métiers, etc. Mais elle m'a offert son fonds auquel elle tenait, enfin Oui, qui avait de la j'imagine. valeur. Voilà. Eh oui. Et donc j'ai commencé là, je me suis remise à tisser. J'ai l'émotion qui vient parce que vraiment, je me permets pas de la citer parce que je pense qu'elle n'apprécierait pas, mais voilà, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et donc je me suis remise à tisser. Je tisse sur ce fond de matière, de couleur. Vous savez, le tissage, ça a l'air d'être une machine, ça a l'air d'être très froid et très sec, et très mathématique, ça l'est, mais c'est aussi, c'est très sensuel, c'est de la couleur, c'est des matières, euh, c'est c'est de l'imaginaire, parce qu'il faut d'abord penser ce qu'on veut obtenir, mais en même temps, il y a une part tout à fait magique de création, c'est-à-dire qu'on a, certes, on a Oui, préparé vous tout faites ça. appel à votre créativité. C'est à la fois très technique et en même temps Voilà. créatif. Et c'est merveilleux que vous ayez retrouvé 50 ans après cette, voilà, cette flamme qui vous animait quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous allez Voilà, en faire? et ben, voilà, alors, je sais de plus en plus ce que j'ai envie d'en faire, et pour qui et pourquoi. Sauf que ma difficulté, c'est que je n'arrive pas à passer à l'action. Ça fait longtemps que je prépare tout ça. Tout ça, c'est que moi, je voudrais partager ça. Oui. J'ai envie de tisser des liens. Mmh. J'ai besoin de beaucoup de relations, j'en ai envie, et j'ai pas fait des métiers de l'accompagnement pour rien. Bien sûr, bien sûr. C'est Vous souhaitez le mmh, partager. Vous ouais, me dites que vous savez pour qui vous voulez le faire, comment le faire, mais que vous n'osez pas passer à l'action. Revenons dans des choses là, alors, parce que je pense que nous avons compris un petit peu vraiment l'environnement d'accord, et ce qui ouais, vous anime. Et c'est merveilleux de voir quelqu'un de mmh, passionné, hein, et on vous écouterait des heures tellement on sent que ça vous habite. Mais maintenant, c'est comment moi je peux vous aider en tant que coach à eh bien, développer cette activité, parce que d'une certaine façon, c'est ce que vous souhaitez. Trouver comment la c'est développer
C'est C'est ça? ça. OK. Alors maintenant, je vous pose juste quelques questions, pour avoir le cadre vraiment dans lequel on peut réfléchir ensemble. Tout à l'heure, vous m'avez dit: «Mais je sais ce que je veux faire, je sais pour qui je veux le faire». Donc est-ce que vous pouvez me dire ces 2 choses-là? Je voudrais me tourner vers l'accompagnement de personnes qui ont besoin d'avoir un petit peu de soutien, de paix dans leur vie, de chaleur, de créativité. Et je pense à une population très particulière, en fait, qui fait partie de ma vie, hein. Je fais partie d'une association de retraités Oui. qui œuvre pour le bien vieillir, Mmh. qui est basée sur le principe du bénévolat, c'est-à-dire que vous avez une activité à proposer. L'idée, c'est que la personne qui anime le fait bénévolement pour transmettre sa passion. Et moi, OK. je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui se font une idée de leur vieillesse absolument catastrophique Oui. et qui pensent que le vieillir, c'est un naufrage. Mmh. C'est De Gaulle qui a dit ça, mais j'entends plein de gens, et même des gens jeunes, qui croient que c'est inéluctable. Et puis je vois tout ce besoin de lien. Dominique, Et excusez-moi, vous oui, n'avez pas, un bracelet autour d'un poignet non, qui taperait? Il n'y a pas de non, bijoux, il n'y a non, non, rien? non. Ah, je sais pas pourquoi il y a un J'en claquement très régulier, qui fait qu'on est très gêné par le son. Je vais retirer Vous mes pouvez bouger chaussures. votre Parce que c'est peut-être la fermeture éclair qui fait ça. ah, il y a un problème de son, c'est sûr et c'est compliqué du coup de bien vous Là, je n'ai comprendre. vraiment rien. Je n'ai même pas de bague ni rien. J'ai OK, un bracelet. on va l'essayer comme ça. On va l'essayer comme ça, D'accord. Dominique. Finalement, ce que je comprends, Je sais Dominique, c'est plus que ce que c'est. vous avez retrouvé votre passion, mais ce Ouais. qui vous anime en vérité, c'est revenir finalement à votre métier pour accompagner des gens vers un mieux-être, vers un sens à leur vie, revenir à votre métier d'éducatrice. C'est Alors, je c'est l'avais pas pensé comme ça du tout, mais maintenant, moi, je suis passée par des périodes difficiles, je le cache pas, mais, maintenant, je me sens oui, je vous ai parlé de renouveau, je me sens dans une. Est-ce que vous Ouais. avez proposé, Dominique, d'ouvrir un atelier de tissage dans l'association dont vous nous parlez? Alors, non, et ça ne me paraît pas possible et raisonnable, parce que simplement, il faut des métiers à tisser, un gros investissement, quelque chose de durable. Mon premier objectif, c'est tout de même d'arriver à financer à minima un achat de matériaux pour pouvoir continuer de tisser. Et donc, d'une certaine façon, je rechercherai quelques clientes. Mmh. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Il y a j'ai pensé à différentes fournitures, mais je n'arrive pas à passer à l'action, comme je le disais, parce que quand je montre ce que je fais, tout le monde me dit que c'est magnifique, mais je n'arrive pas à y croire. Je me dis: «Mais non, c'est juste, D'accord. heu, Il y a un problème de légitimité. c'est C'est-à-dire ça, que est-ce que je peux me permettre de me lancer vraiment, cette oui, personne?» mais Non, c'est Dominique, pas. là, vous comment dire? Vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire que vous vous êtes reconnecté avec votre passion, qui vous procure un plaisir immense et qui a redonné du sens dans votre vie. Vous avez retrouvé quelque chose, c'est comme une madeleine, quoi. Madeleine, sous-entendu, comme la Madeleine de Proust, hein, où on retrouve quelque chose qui nous a habité, dans notre jeune âge et ça nous emplit totalement. Vous avez face à vous des gens qui vous disent: «Mais ce que tu fais est bien, c'est beau, ça nous plaît» et vous, vous refusez ça.
Pourquoi? L'aval de qui attendez-vous pour oser vous structurer un petit peu? Bon, vous avez besoin de lever des fonds, si je comprends bien. Vous avez besoin un peu d'argent pour acheter du matériel, des matières premières, et cetera. Donc lever de fonds, on trouve. Mais le vrai problème de fond, c'est que vous ne trouverez que quand vous serez prête, à reconnaître votre talent. Alors vous le comparez à des gens experts qui en ont fait toute leur vie et vous ne vous sentez pas à la hauteur. Bon, ça se discute, hein, mais quel que soit le niveau que vous ayez, si il est validé par votre enseignant d'il y a 50 ans, par des gens autour de vous, il y a un moment donné, vous ne pourrez régler le premier problème qui est trouver un peu d'argent pour acheter des matières premières et ensuite trouver des clients que quand vous serez convaincu, déjà, que vous en êtes capable, que vous le méritez. Et qui a pu vous dire que vous ne méritiez pas ça? Il n'y a pas quelque chose de l'ordre du passé et des parents qui résonne encore dans votre tête et qui vous empêche d'avancer? Est-ce que vos parents sont encore vivants, Dominique? Non, non, non. Ok. Moi, je pense qu'il y a un premier travail à faire là, comment dire, de vous pardonner, de leur pardonner, de ne pas vous avoir permis finalement de réaliser ce que vous vouliez dans votre vie. Même si vous leur dites merci, ça c'est le mental qui parle. Le mental dit merci de m'avoir permis de passer mon bac, de m'avoir poussé à passer mon bac et avoir une vie entre guillemets, je dirais, conforme à ce qui est attendu au sein d'une famille en gros. Sauf que vous n'avez pas fait ce que vous aviez envie de faire au fond de vous. Aujourd'hui, vous pouvez, mais vous ne vous autorisez pas à le faire. Parce qu'il doit résonner en vous encore des choses de l'ordre du passé. Non, mais vous résumez très vite. Très jeune, je pensais que je ne valais rien. Mes difficultés de jeune adulte, ça a été ça. Ben oui, mais Dominique, vous voyez, la vie, elle vous donne la chance de retravailler ça aujourd'hui. Et vous savez, il n'y a pas d'âge. J'ai déjà énormément retravaillé tout un tas de choses, mais c'est vrai que je n'avais pas vu que ça pouvait se nicher là encore. Eh oui. Vous arrivez Je suis très touchée là. Eh oui. Parce que vous m'entendez beaucoup. Ça résonne fort, c'est ça que vous voulez dire ou c'est... Non, ce que je veux vous dire, c'est regardez moi, je ramène toujours les choses à des choses concrètes, factuelles, de terrain, parce que on peut partir dans des délires, mais c'est important d'avoir les pieds sur terre. Vous avez donc 70 ans à peu près, vous avez gardé votre métier à tisser, vous avez retrouvé votre professeur, elle vous a transmis son trésor. Tout ça, c'est des signes de la vie, Dominique. C'est des signes. Je le reconnais parfaitement. Oui. On vous donne la possibilité aujourd'hui d'avoir la matière pour travailler sur vous en vérité. C'est-à-dire de se retrouver cette légitimité. Sur moi en vérité. Vous avez toute votre vie en tant qu'éducatrice accompagné des gens à aller bien et finalement cette partie de vous, vous n'en avez pas pris soin, vous ne l'avez pas travaillé. Et là, vous avez la chance formidable, à travers une passion que vous avez, de retrouver cette valeur, de vous reconnaître la valeur que vous avez. Ah oui, bon, voilà. Touchée. Oui. Ok, j'entends. Ouais. Et quand vous commencerez à faire un petit peu de confiance en moi et d'estime de moi. Eh oui, eh oui. Ouais. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas assez confiance en vous pour, à travers le métier de tisserande, aller vous vendre, parce que c'est ça, à travers les pièces que vous pouvez créer, en vérité, c'est vous que vous mettez en avant.
Tant que vous ne vous Le accordez terme pas, de me vendre ne me convient pas, mais alors, euh, quand je dis de vous vendre, ça de veut dire mettre de en vous avant exprimer. mes talents, oui. Oui. Mais vos D'accord. talents, c'est vous. Vous voyez, comment vous reconnaissez des talents, Dominique? Vous venez de le dire. Je ne me vends pas moi, je vends mes talents. Mais vos talents, c'est vous. Ils sont intrinsèquement intégrés en vous. Oui. Voilà, Muriel, une de mes difficultés, j'ai bien entendu dans le processus de réussite ou pour atteindre des objectifs qu'on se fixe, etc. Il y a une chose importante, c'est qu'il faut se constituer en équipe. Je peux pas faire toute seule. Et Et l'équipe va j'ai arriver, beaucoup de mal. Dominique. C'est la même difficulté, je pense, là. C'est ça, hein. Mais pour constituer une équipe, il faut que vous en parliez autour de vous. Bah oui. Est-ce que vous en parlez Voilà. autour de vous? Ce soir, ça commence. Bien, J'ai osé quand même. mais c'est énorme. Le pas que vous avez fait ce soir, et j'espère que beaucoup de gens autour de Toulouse ou des gens qui sont justement sensibles au métier de tisserand vont nous entendre ce soir. Mais c'est un grand pas que vous avez fait déjà ce soir. Je comprends Mais que vous étiez un peu perturbé au départ, mais ce vous qui m'en s'est passé, parlez. c'est que quand on me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites?» Jamais je n'ai pu répondre que j'étais tisserande ou que j'ai dit tout au mieux, je dis que je fais du tissage et ça relègue ça à un petit loisir Oui. et en fait, Et en fait, vous êtes tisserande, Dominique. ouais, je me reconnais comme, je suis en train d'essayer de développer un artisanat d'art. Voilà ce que je Oui. pense, vraiment. Mais je suis en train d'essayer de j'en suis pas encore à dire je suis, je fais. Et vous voulez développer l'artisanat d'art. Dans art, il y a quoi? Il y a artiste, Dominique. Il y a créativité. Il y a connexion à soi et connexion à quelque chose de plus grand que nous. Mais oui, mais c'est ça que je sens. C'est ça que enfin, vous me dites que c'est de la passion, mais c'est ça que ça me porte et ça c'est comme vous dites, c'est plus fort que moi. Je comprends les peintres qui sont devant leur toile parce que, ça sort. Enfin, je sais pas, c'est pas très joli comme expression, mais oui, Oui, ça oui. me vient, ça me Mmh. Ça vous vient, c'est devant vous et quand vous le regardez, quel sentiment cela vous donne? non, mais c'est de la plénitude. C'est un équilibre. À ce moment-là, je suis moi, je suis bien, je suis Vous devez avoir quelques pièces dont vous êtes fière quand même du résultat, vous trouvez alors, ça, je me suis forcée, grâce à mes enfants, oui, qui ont mmh, entendu toujours parler de tissage et qui enfin, ben, enfin et et j'ai mis quelques photos sur Instagram très mais c'est bien, très confidentiel. Mais au moins j'ai fait ça et ce soir oui, je suis là, voilà. Ce très sont bien, mes premiers pas en fait pour arriver super. à Mais pour Dominique, agir justement, parce que ça ne doit pas rester confidentiel. Vous pouvez pas vouloir lever des fonds et trouver des clients et garder cette espèce de pudeur de dire: «Oh mais il faut pas que ça se voie et que ça doit rester confidentiel». Il y a un moment, il faut que vous choisissiez. non mais je suis à la charnière là. C'est je je suis montée sur le plongeoir, mais maintenant il faut que je saute à l'eau. Vous savez ce qu'on va faire? Par mail, puisque vous avez mon mail, vous allez m'envoyer votre, compte Instagram, d'accord? Et puis je vais regarder et je vais partager. Il faut que ça démarre quelque part, Dominique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous permette une visibilité. Ça, autour de vous,
vous trouverez des gens qui ont envie de, parce que vous êtes attachante et très sensible, ça me donne évidemment envie de vous aider. Donc, il y a ce que les gens autour de vous peuvent faire, vos enfants vous soutiennent, il n'y a pas de doute. Eux doivent être très bons, j'imagine, sur les réseaux, Internet, etc. Très bons et très prudents sont des... Oui, Ah oui, oui, mais oui. l'un n'empêche pas l'autre, hein. Alors, pour revenir au début de notre conversation, où vous souhaitiez partager avec les autres, etc., moi, je pense que dans un premier temps, c'est de vous commencer à vous occuper de vous, à vous nourrir vous, à, à faire la paix avec ces fragilités que vous avez et à utiliser justement le tissage pour reconnaître votre valeur, reconnaître ce que vous êtes capable de ressentir, de produire, de trouver cette harmonie, vous voyez. Ce qui fera que quand ça va être stabilisé, vous allez commencer à vous tourner vers les autres et à pouvoir partager d'une façon ou d'une autre. Il y a même façon de partager, même si ça peut être un peu compliqué. Donc, en tout cas, en premier, c'est vous. En deuxième, c'est effectivement vous rapprocher de structures associatives, peut-être de chambres de métier de l'artisanat, effectivement, qui relancent l'artisanat d'art sur votre domaine à vous. Il y a plusieurs régions, il doit y avoir 5 ou 6 régions en France qui, où le tissage est encore imprégné dans la culture, les traditions régionales. Et il y a forcément des associations, il y a forcément, Par voilà. exemple, il y a des tissus basques très connus. Oui, je pense qu'il faut que je commence par me convaincre par une prise de confiance en moi, quoi. Ouais. Ouais. C'est même pas vous convaincre. Reconnaissez simplement. Reconnaissez la qualité des émotions que vous ressentez, du travail que vous fournissez et écoutez ce que les gens vous disent autour. Et quand les gens vous disent c'est joli, c'est beau, ça me plaît, j'aime ce que vous faites, ne vous autoflagez pas en vous disant mais non, je le mérite pas, non, c'est pas juste, oh non, il dit ça pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai. Parce que vous donnez une grande claque à la vie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle vous envoie des gens qui finalement vous renvoient ce que vous avez envie d'entendre, mais que vous vous refusez à reconnaître. Vous voyez? Il y a une Oui, oui, mais dichotomie. je comprends. Je suis en train de me dire que voilà, j'ai quand même, il y a eu des périodes, c'est loin, mais il y a eu des périodes où j'ai trouvé le moyen de tisser. C'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir et l'environnement et le temps et l'argent, enfin bon, mais de temps en temps, je l'ai fait. Mais je n'ai rien gardé de mes travaux et puis à l'époque, je ne prenais pas du tout de photos, c'était pas mon propos parce que j'offrais tout ça. Et là, en fait, depuis 1 an, je recommence à produire. Mais il va me falloir encore un petit moment pour, Oui, mais c'est bien mais maintenant, vous allez le faire dans un but précis, dans le but de dire, je vais montrer les plus belles pièces que j'ai. Parce que vous pouvez faire des salons d'art. Et vous savez, il suffit qu'une personne dans votre domaine croise votre chemin et sente que il y a quelque chose de, voilà, qui est unique chez vous. Et pour ça, il faut que vous le reconnaissiez vous-même et que vous puissiez en parler, pour qu'il vous ouvre les portes de salons d'art, d'associations, de clients potentiels. La vraie question, c'est que pour l'instant, vous avez fermé tout ça parce qu'il y a une problématique de légitimité. oui, oui. Ensuite, lever des fonds, il y a des moyens de lever des fonds aujourd'hui via Internet. Ce serait à voir dans un troisième temps, il y a des possibilités. Mais la première des choses, il vous faut produire un certain nombre de pièces dont vous serez fier, que vous allez créer en vous disant, je les crée d'abord parce qu'elles me font du bien et elles m'inspirent, mais je les crée aussi parce que j'ai un objectif qui est, je vais les montrer. Je vais les montrer à des gens dont c'est le métier, à des gens qui pourraient me les acheter. Et il faut que vous créez votre business en quelque sorte. Mais pour vendre quelque chose, il faut déjà l'avoir en main.
Donc, créez pour vous faire plaisir, mais aussi pour être fier de ce que vous allez montrer aux autres. D'accord, j'ai bien entendu et mais ça me projette dans le temps Ouais. et c'est aussi une, Le temps si vous vous fait voulez, quand peur? je dis que je vis un renouveau, moi je veux vraiment que mes années, soient les meilleures maintenant. Mais Donc en même temps, qu'elle le soit. moi je pense que j'ai du temps. Oui. Pas autant qu'autrefois, mais j'ai quand même du temps. Mmh. Mais vous savez, on ne sait pas à quel moment nous quittons cette terre. Eh oui, Si ça se trouve, il vous reste 15 ans, 20 ans. On ne peut pas eh oui savoir. et Que vous qu'est-ce que décidiez je veux pour aujourd'hui de ces dire: années-là? «Je veux faire de ces années-là de belles années, Mmh, épanouissantes pour moi», mmh. mais si c'est un objectif juste fabuleux, Dominique. Si vous en faites votre objectif, chaque action que vous allez poser chaque journée où vous allez vous lever, mais vous allez voir que vous allez construire à l'intérieur de vous la sérénité, de la fierté et puis vous êtes comme une fleur. Elle est encore toute fermée comme ça et il y a pas d'âge pour ça. Et cette fleur, bah, tout d'un coup, elle sent qu'il y a des rayons de soleil là qui sont en train de la réchauffer et elle a envie que de s'ouvrir, mais elle se dit: «Oh mon Dieu, mais est-ce que, je mérite, cette chaleur? Est-ce que je mérite cette lumière? Est-ce que je mérite?» Si vous ne le méritiez pas, la vie ne vous le donnerait pas. Soyez bien convaincus qu'évidemment vous le méritez, Dominique. Évidemment, alors ouvrez Eh oui, et accueillez. mmh. Accueillez tous les compliments, accueillez tous les petits et grands cadeaux que la vie va vous faire. Et simplement, il ne faut pas rester cloîtré chez soi, il faut ouvrir. Et ce soir, vous avez ouvert la fenêtre internet pour nous rejoindre. Du fond du cœur, merci. C'est le premier pas. Les gens ne frapperont pas à votre porte parce qu'ils ne savent pas que vous existez, ils ne vous attendent pas. En revanche, si vous ouvrez la porte, vous dites: «Je suis là, moi je fais ça» et vous en parlez avec tellement de lumière qu'on a juste envie de vous écouter. Moi, je regrette qu'une chose, vous avez, une pièce près de vous que vous pouvez nous montrer? Non, parce que là, je ne suis pas chez moi. Je suis à D'accord, Paris alors que c'est parce que d'accord, sinon mon métier a tissé dans mon séjour et donc je vis dans mon tissage. Dans mon oui, je en fait, comprends. c'est mon atelier chez moi. Voilà. Et vous voyez, on a envie de voir, de découvrir. C'est pour ça, Mmh. n'hésitez pas, transmettez-moi votre adresse et avec des photos et puis je vais faire rayonner ça un petit peu autour de moi. Merci beaucoup. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Maintenant, il faut que Écoutez, j'ose, il faut que je le fasse. Mmh. votre sensibilité est merveilleuse et je ne doute pas qu'elle doit transpercer à travers vos créations. Dominique, j'ai juste envie de vous dire, mais faites-vous confiance. Et à travers le travail que vous faites, reconnaissez la belle personne que vous êtes. On ne fait que produire ce que nous sommes en vérité. Et vous, vous utilisez le métier à tisser. Avant, vous avez utilisé le métier d'éducatrice, mais ce ne sont que des outils à travers lesquels nous exprimons qui nous sommes vraiment. Vous avez l'outil merveilleux qui vous avait fait rêver jeune. Eh bien, aujourd'hui, vous le reprenez pour justement reconnaître et montrer à quel point vous êtes riche à l'intérieur. Mmh mh. Et là, les portes s'ouvriront. Bien, bien. Je sais bien que c'est dans cet ordre que ça doit se faire. Ouais, j'ai bien entendu. On arrive au terme de notre Oui, émission, mais je crois qu'on a levé quelques petits, oui, oui, oui. pistes super intéressantes. Maintenant, il va falloir que je digère tout ça, que j'assimile, mais j'ai bien entendu. Oui, vous avez, touché plusieurs points, Oui. non seulement sensibles, que je reconnais comme, importants. Mmh.
Écoutez, en Merci. tout cas, nous vous accompagnons et toute la communauté, est avec vous, vraiment Dominique. Donc, donnez-nous des nouvelles très bientôt. Merci Oui, Muriel et merci à tous. Et puis on vous merci embrasse. aussi à Rémi avec lequel j'ai un petit peu discuté, que je trouve un garçon formidable. Oui, oui, c'est vrai et Mmh. c'est un jeune étudiant, qui a beaucoup de talent et qui humainement est merveilleux. C'est pour ça qu'il Ouais. fait partie de mon équipe. Oui, Il oui, vous a oui, j'ai entendu. bien compris. Merci Dominique. Je vous souhaite Merci, une très merci. belle fin de soirée. À Et bientôt. merci beaucoup, vraiment de merci à tous Ah, je et vous à en vous prie. Je surtout. vous embrasse très Merci. fort. Au Alors à une revoir. prochaine fois. D'accord. Voilà, mes chers amis, bah, écoutez, on arrive au terme de cette, émission, Dominique. Bonjour Muriel. Voilà, on s'était dit que j'allais faire petit point sur ce qui s'était passé à partir du coaching. Et puis je ne pensais pas le faire si rapidement, mais bon voilà, il s'est passé finalement des choses qui ont du sens pour moi. Alors je viens vous en parler dès maintenant. Le fait que j'ai participé au coaching et que ça soit enregistré, j'ai osé. Donc c'était ça qui était important. Et puis ça a déclenché que je suis passée à l'action en mettant un petit post sur mon compte Instagram qui était donc confidentiel au point que j'avais à peu près 10 abonnés. Et, euh, et donc j'ai osé dire que à Toulouse, je tisse. En gros, voilà, c'est ce que j'ai dit. Et quasi instantanément, j'ai reçu deux belles réponses. Deux réponses avec des petits cœurs, des likes, j'adore. Une première réponse de Tisse et Fil, qui est une boutique en ligne qui se situe au Québec, qui n'est pas qu'en ligne, mais qui se situe au Québec, et à laquelle j'avais commandé une petite passette à 3 $ l'an dernier. Et du coup, j'avais pris contact avec la personne qui s'occupe de ça. Et là, Tisse et Fil m'a envoyé un, un like, tout simplement. Et ça me rappelle que elle est susceptible de venir à Toulouse quand les mesures sanitaires seront levées pour elle et que nous allons nous rencontrer. Et donc, c'est déjà absolument formidable. Je ne pensais pas du tout qu'elle était vigilante à ce que je pouvais poster. Pour moi, ça n'avait pas de lien. Je trouve ça super. Et l'autre like, c'est un journaliste ou un journal d'information Toulouse qui visiblement lui aussi scrute un peu ce qui se passe dans la ville. Et donc j'ai eu un like. Alors donc je ne sais pas ce que je vais en faire ni ce que ça va devenir, mais je ne peux pas vous dire, ça m'a encouragée, ça m'a boosté. Et donc j'ai continué, j'ai commencé, alors j'ai créé une adresse mail dédiée, ça s'appelle tistavie@gmail.com. Mais je ne l'avais pas fait encore jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça a déclenché un certain nombre de dates que j'ai pu poser. Et l'autre chose qui est alors absolument merveilleuse pour moi, parce que dans ma recherche de légitimité, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, ça va avoir une assez grande importance parce que il se trouve que je suis chez ma fille, qui s'appelle Caroline, et avec qui j'ai discuté, puisque je faisais cette vidéo et ce coaching en live. Et donc, premier étonnement, je ne savais pas, oui évidemment moi non plus, j'en étais encore à ne pas savoir comment il se faisait que je m'étais passionnée pour le tissage. Et là j'ai l'impression d'avoir trouvé une réponse qui fait du sens, quoi, qui est très importante, parce que question après question, on a discuté, puis ça m'a vraiment travaillé, je peux dire ça comme ça. Et une de mes difficultés depuis cet âge-là,
et depuis l'enfance, quoi. C'était que je ne connaissais pas bien ma famille paternelle, même pas du tout. Et surtout, je ne savais jamais si ce qu'on me racontait était vrai ou faux, si c'était inventé. Enfin, c'était un peu compliqué pour l'enfant que j'étais. Et la jeune aussi, la jeune adulte que j'étais. Et donc j'ai apprécié de recevoir un jour ma généalogie. Et bon, je fais court. Euh, En fait, tout ça fait que je sais bien que j'ai eu des ancêtres qui étaient tisserands du côté de mon père. Et il y en a eu toute une succession. Et le dernier tisserand, en fait, c'était une tisserande. Je vous le donne en mille. Elle s'appelle Caroline. Je trouve ça vraiment, c'est drôle et en même temps, moi ça me donne de la légitimité parce que ça me replace dans cette lignée, dans ma famille. C'est le tissage est dans mes racines. Donc voilà, c'était ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc pour ceux qui nous regardent, eh bien, je dis bah écoutez, osez passer à l'écran. Et puis, bon cheminement, parce que moi j'ai l'impression que c'est bien parti. Alors, ça n'empêche pas que je suis encore morte de trouille et que je ne sais pas tout ce qui va se passer. Mais je suis sortie de mon petit confort, de mon petit nid bien chez moi, à part dans mon coin. Et puis, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie tous d'être là. Puis merci beaucoup Muriel pour la qualité de ce coaching et puis et des suites parce que il me semble qu'il y a comme une sorte de service après-vente qui est disponible aussi. Merci beaucoup. Au revoir.